alors dans cette petite vidéo, je voulais vous parler de toutes ces petites activités, ces tâches que l'on remet au lendemain. Alors, c'est peut-être des petites activités ou des grandes activités, mais en tout cas, je voulais mettre un petit peu de lumière sur pourquoi on fait ça. Alors, peut-être pour que ça soit plus parlant pour vous, prenez le temps d'identifier quelque chose, que ça soit de la vie personnelle ou professionnelle, de savoir quelle est cette tâche que vous remettez toujours au lendemain. Alors moi, je me souviens que j'en avais pas mal. Il y avait les tâches sur sauvegarder mes photos que je ne faisais pas, hem, notamment. Mais il peut y avoir des petites choses sur des choses de la maison que vous ne faites pas. Une porte qui grince et que vous l'entendez toujours grincer, que vous vous dites faudrait que je le fasse. Ou alors au travail, toutes ces formations ou ces documents à lire que vous êtes mis à faire pour plus tard et que chaque fois vous ne le faites pas. Ou alors parfois ça peut être un dossier stratégique et voilà, on attend pour le faire, on ne le fait pas et on va le faire qu'au dernier moment. Donc dans cette vidéo, je vous donne un petit éclairage. Alors la première chose qui est assez simple que je vais vous répondre, c'est que si vous remettez toujours cette tâche au lendemain, ça veut finalement dire que vous ne voulez pas la faire, ou en tout cas que vous ne choisissez de ne pas la faire. Vous allez me dire: «Mais non, je veux le faire». Eh ben non, mon invitation, c'est que si vous la faites pas, ça veut dire que, peut-être inconsciemment, vous choisissez de ne pas la faire et vous choisissez de faire autre chose à la place. C'est imparable parce que si vous choisissiez de la faire maintenant, là, vous la feriez. Alors après, cette tâche peut prendre 10 minutes comme peut prendre des heures et des heures, mais l'invitation, c'est des fois on ne commence pas. Et donc, la première chose à voir, c'est vraiment de reprendre toute votre responsabilité, que si vous ne faites pas la tâche, c'est que on ne peut pas dire que vous n'avez pas le temps. Vous avez dans la journée tant d'heures pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, mais qu'à chaque moment, vous allez choisir ce que vous allez faire. Et donc, ça veut dire que si vous ne faites pas cette tâche, c'est que vous choisissez de ne pas la faire. Donc, ce que je vous invite à faire par rapport à cette tâche que vous avez en tête, c'est vraiment vous poser la question, de vous dire: «Est-ce que finalement cette tâche est si importante que cela pour moi à faire?» Et donc de vraiment redécider, de savoir si vous voulez la faire, cette tâche et pourquoi. Parce que regardez que si vous ne faites pas cette tâche, il y aura des conséquences et vous êtes peut-être prêt à accepter les conséquences de ne pas faire cette tâche. Donc c'est vraiment la première chose, je vous assure. La première chose, c'est que potentiellement, rayez-la cette tâche, comme ça elle ne fera plus partie de votre charge mentale, de tout ce que vous pensez vouloir faire, mais qu'en fait, vous ne voulez pas vraiment faire. Ou alors, une autre technique qui est sympathique, c'est vous dites: «Je ne le fais pas pour maintenant, mais je redéciderai dans 3 mois ou dans 1 mois que ce sera ma priorité». Donc ça, c'est déjà ça. Rechoisir par rapport à cette tâche, si vous voulez la faire et quand. Une fois que vous avez décidé que vous voulez vraiment la faire, l'invitation, c'est de définir combien de temps cela va prendre. Et l'invitation sera, de vraiment faire cette technique où vous allez alors soit elle peut être faite en une fois, en une demi-heure, hein, soit, c'est une tâche qui est plus ambiguë, vous ne savez pas combien de temps elle prend et donc l'invitation, c'est vraiment de la couper en petits morceaux et la première chose, hein, et c'est la stratégie des petits pas, c'est déjà, de potentiellement, si cette tâche est ambiguë, de prendre du temps pour même redéfinir qu'est-ce que ça veut dire de faire cette tâche? Et donc l'invitation ici est vraiment de couper cette petite tâche en petits morceaux et ensuite de planifier à un moment précis de votre journée, de votre semaine, quand est-ce que vous allez faire cette première action. Ça, c'est important parce que sinon, ce qui va se passer dans la journée, c'est que votre esprit va toujours vous dire: «Non, non, je préfère faire cela». Et donc l'invitation, c'est vraiment de décider à l'avance quand est-ce que cette action, vous allez la faire. Parce que vous voulez la faire d'ici la fin de la semaine et donc vous le mettez dans votre semaine. Et là où le jeu commence, c'est vraiment, à ce moment et à ce jour précis où,
il y a marqué, faire cette tâche et donc le but, hein, c'est de pas mettre, faire les photos parce que votre esprit, ou faire la présentation stratégique. Parce que là, votre esprit, quand il voit cette tâche, et ben, pourquoi vous procrastinez? C'est parce qu'il va se dire: «Oh là là, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, je ne sais pas par où commencer». Et donc, ce qui va être intéressant, c'est quand vous allez mettre cette tâche dans votre agenda, et ça, c'est pour toutes les activités, d'être super clair de quel est le résultat que je veux atteindre. Et donc d'aider votre futur vous, qui au moment regardera dans son agenda avec cette tâche qu'il se propose de faire, d'être clair de qu'est-ce que ça veut dire que cette tâche est faite et de voir combien de temps vous êtes alloué pour cette tâche. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment, le vendredi à 17h30, quand dans votre agenda, il y a marqué faire, il faut voilà, le résultat et pour cette présentation, les 3 1res, slides, sont prêtes, votre mental va vous dire que vous n'avez pas envie, qu'il est déjà tard, que c'est déjà le week-end et donc va se mettre en résistance. Et c'est là où la partie de jeu commence. Cette compétence à développer qui est de ressentir tout cet inconfort ou toutes ces émotions qui viennent de, cette partie de vous qui n'a pas envie de le faire, mais de vous y mettre quand même. Et vous allez voir, souvent, c'est vraiment les 3-4 premières minutes qui sont les plus difficiles et ensuite vous vous mettez dedans et même peut-être à la fin que vous serez trop content, et que vous mettrez dans l'activité et que vous vous rendez compte que vous en êtes fait toute une montagne alors que finalement c'était assez simple et c'est souvent ce qui se passe. Et donc mon invitation, c'est vraiment, de 1, il y a une raison pour laquelle vous remettez les choses au lendemain. Il y a une raison. Par contre, c'est possible de faire autrement et vous avez tout le pouvoir de redécider à chaque fois de comment vous passez votre temps. Donc n'hésitez pas à faire ce travail de ménage dans votre tête sur toutes les choses que vous avez envie de faire, qui sont dans votre tête, mais que finalement, que vous vous dites: «Je le mets toujours au lendemain», de vraiment décider quelles sont celles que je veux faire maintenant, celles dans 1 mois, dans 3 mois ou celles que je ne ferai pas. Et vous verrez, ça va vous changer la vie parce que vous allez développer cette compétence d'être quelqu'un qui fait ce qu'il s'est proposé de faire. Et donc ça change tout et ça crée beaucoup de confiance en soi, ça crée cette relation à soi qui est, la clé. Souvent vous verrez que quand vous avez une réunion avec quelqu'un, vous y allez à cette réunion. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois quand on se fait nos réunions avec nous-mêmes, on n'y va pas et on ne le fait pas. Et donc ça paraît fou parce que finalement, on donne plus d'importance à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Et donc tout ce que cela veut dire, c'est que cela est une invitation à revoir votre relation à vous-même et à développer cette compétence qui est de décider et de suivre et de vous mettre en action même si vous n'avez pas envie parce que vous l'avez décidé consciemment que cela était bon pour vous. Je vous laisse mettre tout ça en pratique et à bientôt.